Sérieusement, c'était vraiment le bon moment pour ressortir cette histoire. Monsieur Arthur, nous venons à peine de commémorer le premier anniversaire de la disparition de Thierry Ardisson. Sa femme Audrey Crespo-Mara vient de raconter ses derniers instants. Ses enfants lui rendent hommage. Ses proches parlent encore de lui avec une immense émotion. Et au milieu de tout cela, on nous ressort soudain Arthur, humilié par Thierry Ardisson et Patrick Timsit. Attention, Arthur a parfaitement le droit de raconter son parcours, soyons honnêtes. Il ne règle même pas ses comptes. Il précise qu'il ne leur en veut pas. Son interview a d'ailleurs été publiée le 10 juillet avant la date d'anniversaire. Le vrai problème, mais c'est surtout la manière dont certains médias ont décidé de ressortir cette confidence précisément maintenant. L'histoire remonte au début d'Arthur, invité chez Ardisson. Il ne le connaissait pas la signification du mot onanisme. Ardisson et Patrick Timsit se seraient alors moqués de lui pendant toute l'émission. Arthur, déjà très complexé parce qu'il n'avait pas fait d'études, l'aurait vécu comme une véritable humiliation. D'accord, la télévision de cette époque pouvait être brutale. Ardisson en a fait son fond de commerce. Il aimait mettre ses invités en difficulté, appuyer là où ça faisait mal et transformer un malaise en spectacle. C'était parfois brillant, parfois cruel. Personne ne va réécrire l'histoire et faire croire que l'homme en noir était toujours très tendre avec ses invités. Non. Mais publier cette anecdote avec un énorme titre sur l'humiliation seulement 2 jours après l'anniversaire de sa mort, cela ressemble quand même à une façon assez facile de fabriquer du clic sur le dos d'un homme qui ne peut plus répondre. Arthur lui-même se montre beaucoup plus digne que le titre. Il explique que cet épisode l'a poussé à se remettre en question et à combler ses lacunes. Il ne réclame aucune vengeance et ne transforme pas Ardisson en monstre. Alors oui, cette anecdote est intéressante, elle montre la violence de certaines émissions et les complexes cachés derrière les grandes vedettes, mais le calendrier laisse franchement un goût étrange.